Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous allons donc continuer notre belle aventure qui consiste à apprendre à lire l'arabe et aujourd'hui nous allons découvrir les mads. Et c'est quoi une mad? Une mad, ça veut dire prolongation, d'accord? Et en arabe, il y a plusieurs types de prolongation. Nous allons faire qu'une seule à notre niveau. Et ça, ce sont les prolongations dues à ces différentes lettres, le alif, le waw, ainsi que le ya, d'accord? Et pour mieux comprendre ces mads ou bien ces prolongations, je vais vous donner un exemple. Disons par exemple, en français, on a une règle imaginaire, ok, qui nous dit quand la lettre A est suivie de la lettre M, il faut tirer la lettre A. Donc, par conséquent, dans le mot maman, on ne dira plus maman, on dira maman. C'est compris? Un autre exemple, on vous dit si la lettre I est suivie de la lettre L, on doit tirer le I. Dans ce cas, facile devient facile. C'est le même principe. Ok? Ceci étant dit, voici donc ce que nous dit la première règle. Quand on a une lettre avec la voyelle fatha suivie d'un alif sans voyelle ou sans accent, on doit allonger la lettre avec la fatha de 2 temps. Quand on dit de 2 temps, c'est-à-dire le temps que vous comptez, 1, 2. Allons-y, on va voir ça. Là, on a A, donc ça devient A à cause du alif qui est là. D'accord? Ba, ba, ta, ta, fa, fa, ja, ja, ha, ha, kho, kho, da, da, dha, dha, ra, ra, et ainsi de suite, za, sa. Et vous faites attention à ne pas trop prolonger, ok? Juste de 2 temps. Et si on vient un peu plus bas, voir ce que ça va donner, regardez là, on a là qama, parce qu'on a le q et le ma. À cause du alif, on ne dira plus qama, mais on dira qama. C'est bon? On a là ada. Ok, il n'y a pas de alif, mais là, à cause du alif, on dira ada. C'est bon? Si on descend un peu plus bas, faqa, ici faqa, et là, à cause du alif, on dira faqa. Vous voyez le alif, n'est-ce pas? Il est là. Donc là aussi, si on vient nama, nama, à cause du alif. Vous l'avez vu, le alif. Ça, il n'a pas de voyelle. Et si on prend la dernière ligne, abada, abidu, ibadu, c'est bon? Thabata, thabitu, thabatu, c'est bon? Et en dernier lieu, on a sami'a, sami'u, sama'u. Vous remarquez, on tire la lettre qui est suivie du alif sans voyelle. Tout comme la première règle, la deuxième règle dit à peu près la même chose. Voici ce qu'elle dit. Quand on a une lettre avec kasra suivie d'un ya sans accent, on doit tirer la lettre avec kasra de 2 temps. D'accord? Ainsi, on a la i, d'accord, de 2 temps. Bi, ti, fi, ji, hi, di, ri, et ainsi de suite. Là maintenant, on associe les deux pour voir si vous avez toujours en tête ce qu'on vient de dire. Là, on a le alif sans accent et le ya sans voyelle, ok? Accent ou voyelle. Donc là, on aura za,
zi, sa, si, sha, shi, so, si, do, di, et ainsi de suite, ok? On prend un exemple. Regardez là, ok? On a la qila, ok? On ne tire rien, on dit qila. Par contre, là, on a qila, shida, shida, riha, riha. Et si on prend cette dernière ligne, na'ima, na'imu, ok? Alima, alimu, amina, aminu. La troisième et dernière règle stipule la même chose. Elle dit quoi? Quand on a une lettre avec la dhamma suivie d'un waw sans voyelle, on doit tirer la lettre avec dhamma de 2 temps. D'accord? C'est tout. Allez, c'est très facile. Donc on y va? Ok. On a la ou à cause du waw, il n'a pas d'accent, ok? Il n'a pas de voyelle. Bou, bou, tu, tu, thu, thu, ju, ju, hu, hu, khu, khu, du, du, dhu. N'oubliez pas, vous devez coincer la langue entre les dents. Dhu, dhu, ru, ru, zu, zu, su, su. Là, par contre, on va associer tout et voir. N'oubliez pas, le alif sans accent, on tire un peu. Le ya sans accent, on tire un peu. Et le waw sans accent, on tire un peu. C'est bon? Let's go. On aura là quoi? Sha, shi, shu. C'est bon? So, si, su. Vous vous rappelez, si on n'avait pas le alif ici, ou le ya, ou un waw, on allait dire so, si, su. Mais à cause du waw, du alif, du ya et du waw, ils n'ont pas, ces 3 lettres n'ont pas de voile. Je dis bien, elles n'ont pas de voyelle. Parce que quand elles ont une voyelle, on doit lire. Mais quand elles n'ont pas de voyelle, on ne les lit pas. On ne va faire que allonger. On continue. Do, di, du, to, ti, tu. Et la dernière ligne, allez. Bi, tha, du, ta, i, du, ku, ra, di, sa, khi, u. On va maintenant lire cette partie et voir comment vous allez vous en sortir, ok? Ne vous inquiétez pas si ça part très vite, la prochaine séance sera consacrée à des exercices. Let's go. Soumi, soumi. J'ai tiré le sou à cause du waw et j'ai tiré le mi à cause du ya. D'accord? On continue. Uli, uli. Kuni, kuni. Buhi, buhi. Udi, udi. Tubi, pardon. Tubi. Shuhida, shuhida. Husiba, husiba. Luhida, luhida. Et ainsi de suite. Essayez de lire ça par vous-même, c'est assez simple, d'accord? Uta, muhinu, yuliju, jusqu'à la fin. Je vous demande donc de retenir qu'à chaque fois que vous avez un alif, un waw ou un ya sans voyelle, vous devez tirer de 2 temps, d'accord? Retenez ça et la prochaine fois, nous ne ferons que des exercices. À la prochaine, Inch'Allah.